avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu... Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du célèbre fusil français Chassepot. Avant de commencer, je tiens à remercier le musée du génie militaire situé à Angers qui a la gentillesse de m'accueillir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les visiter quand le musée sera réouvert et également vous pouvez consulter leur site internet dans la description. Le développement de ce qui va devenir le Chassepot est une réponse à l'armement prussien du XIXe siècle. Dès 1836, on expérimente la percussion à aiguille, et Johann Nikolaus von Dresse va concevoir le premier fusil à aiguille à être adopté par une armée en 1841. L'avantage de cette invention, c'est la cadence de tir, car la poudre et le projectile sont contenus dans une cartouche, au lieu d'être insérés dans l'arme l'un après l'autre. Le fusil Dresse n'était pas parfait, notamment à cause de son étanchéité lors du tir, à cause de crachements de gaz, car les culasses ne scellaient pas vraiment le mécanisme. Lorsque la France va mettre la main sur un de ces fusils à la fin des années 1850, les autorités ne vont pas vraiment réagir, car elles sont déçues par les performances balistiques du projectile. Également, ils trouvent le problème d'étanchéité vraiment problématique, raison pour laquelle ils ne vont pas vraiment s'inquiéter. Cependant, la France a ensuite changé d'avis suite aux victoires de la Prusse face au Danemark et à l'Autriche dans les années 1860. L'armée française doit donc trouver un moyen d'avoir une arme au moins aussi efficace, si ce n'est plus. L'armée française avait déjà expérimenté avec des fusils à chargement par la culasse dès le milieu du XIXe siècle. Cependant, ces armes étaient destinées aux unités de cavalerie, parce qu'il était bien plus facile d'effectuer un chargement par la culasse sur un cheval qu'un chargement par la bouche. Et une de ces armes était le mousqueton modèle 1856, conçu par Charles-Élie Arcelin. L'une des personnes qui a aidé au développement de ce fusil Arcelin était un certain Antoine-Alphonse Chassepot. En travaillant sur le fusil à chargement par la culasse, il se rend compte de la nécessité de maîtriser l'étanchéité du système. Et c'est cette expérience qui lui sera utile dans le développement de ce qui va devenir le fusil Chassepot. En 1858, Chassepot va présenter son premier prototype. Cette arme disposait de 2 tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse et utilisait des amorces qui n'étaient pas contenues dans la cartouche en papier. Quelques années après, il va continuer à développer son invention, qui va alors utiliser une cartouche en papier qui va contenir l'amorce. Et une des spécificités de son fusil est en fait un joint en caoutchouc présent dans la culasse qui va permettre d'assurer l'étanchéité lors du tir. Mais on verra tout à l'heure plus en détail cette pièce. L'armée va alors tester le fusil Chassepot et les résultats sont plutôt bons. Mais on pense que l'arme peut encore nécessiter des développements. Cependant, avec l'embrasement européen des années 1860 et la forte tension entre la France et la Prusse, cela va entraîner son adoption dès le 30 août 1866, alors que l'armée aurait préféré attendre un peu. Néanmoins, l'arme est adoptée et devient le fusil modèle 1866, et on donne la Légion d'honneur à son inventeur, Antoine Chassepot. On va développer diverses versions du Chassepot, et parmi elles, on peut trouver un mousqueton d'artillerie, une carabine de cavalerie, une carabine de gendarme, ainsi qu'un fusil pour la cavalerie d'Afrique. Malgré d'excellentes performances, la guerre de 1870 aura le résultat que l'on connaît. Et finalement, à la suite de la défaite de 1871, le Chassepot et sa cartouche en papier seront remplacés par le fusil gras, qui utilise, lui, une cartouche métallique. Cependant, le mécanisme du Chassepot aura une grande influence sur le développement de ses successeurs. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil, on va le regarder maintenant de plus près. Le Chassepot est un fusil assez long par rapport à nos armes modernes. Il mesure 1,30 m et avec sa baïonnette, il va frôler le 1,90 m. Et son poids est d'environ 4 kg. Le Chassepot dispose d'organes de visée réglables et la hausse un réglage pour le tir rapproché. Au bout du canon, on a un tenon pour la baïonnette situé à droite. On a également une baguette pour le nettoyage. Et on peut remarquer qu'il n'y a pas de quillon, contrairement au fusil de la Grande Guerre. L'utilisation du Chassepot est assez simple. On arme le chien, on ouvre la culasse, on y dépose une cartouche et on ferme la culasse. On peut alors faire feu et recommencer le processus.
Il n'y a ni éjection ni extraction, car la cartouche en papier va totalement brûler. C'est en quelque sorte l'ancêtre des munitions sans étui. Par contre, la combustion de la cartouche va laisser des résidus qu'il faudra nettoyer au bout de quelques tirs. On peut voir sur la culasse cet obturateur en plastique. Lors du tir, la gâchette va libérer l'aiguille qui va percer l'amorce située à la base de la cartouche, entraînant ainsi le départ du coup de feu. La pression des gaz va comprimer cette rondelle de caoutchouc, assurant ainsi l'étanchéité. Évidemment, cette pièce va s'user quand on tire et on estime qu'il faut la remplacer au bout de 200 coups. Comme je l'ai dit, le chargement va se faire en 2 étapes. Il faut fermer la culasse, puis ensuite armer le chien. Cet armement manuel était voulu par les ingénieurs de l'armée. On avait remarqué que dans le cas où l'aiguille perçait la cartouche sans entraîner le coup de feu, par exemple si l'amorce était défectueuse, il y avait quand même un risque de mise à feu à cause de la friction quand on faisait reculer l'aiguille. C'est la raison pour laquelle, avant d'ouvrir la culasse, il faut préalablement armer le chien, ce qui va faire reculer l'aiguille, et en cas de coup de feu, la culasse est verrouillée, ce qui est plus sûr. On peut se demander pourquoi utiliser une cartouche en papier alors que les cartouches métalliques existaient déjà. Ce n'est pas parce que l'armée française était rétrograde, mais c'est parce que la cartouche en papier avait des avantages à la fin du XIXe siècle. Les cartouches métalliques de l'époque étaient une invention récente, la fabrication des étuis était complexe, chère, et on ne pensait pas qu'il était possible d'en fabriquer en nombre. La logistique nécessaire à la fabrication de cartouches en papier était, elle, bien plus simple. Les composants sont simples, et de nombreuses petites entreprises avaient la capacité technique à fabriquer cette cartouche. La cartouche de 11 mm chasse-peau, bien qu'étant peu coûteuse à produire par rapport aux premières cartouches métalliques, n'en demeure pas moins assez complexe. La cartouche avait un diamètre de 13,35 mm et pesait 32 grammes. Le projectile, lui, a un diamètre de 11,3 mm et pèse 24,5 grammes. Et il est contenu dans une sorte de cône en papier. L'étui est en carton et contenait la charge de poudre noire et une rondelle en carton qui contenait l'amorce. La partie supérieure et inférieure de la cartouche était ensuite reliée ensemble par un fil. La tête de la cartouche est graissée, puis à partir de 1867, la base sera lubrifiée par de la cire. Évidemment, ces cartouches en papier pouvaient être négativement impactées par l'humidité et n'étaient pas très solides. Cependant, le 11 mm chasse-peau servira de base pour le 11 mm gras qui va utiliser, lui, un étui métallique. Le retrait de la culasse est assez simple. Il faut préalablement armer le chien, ouvrir la culasse, et on voit une vis, ici, qui va la maintenir en place. On lui donne un petit coup de tournevis, et on peut alors retirer la culasse en appuyant sur la queue de détente. Même si le chasse-peau n'a pas une longue carrière au sein de l'armée française, il n'en reste pas moins une arme qui va avoir des répercussions importantes sur le développement des futurs fusils français. On estime que presque 2 millions de chasse-peau ont été fabriqués par les différents arsenaux d'État, que ce soit Châtellerault, Mutzig, Saint-Étienne et Tulle. Ce fusil a permis un bond en avant dans l'utilisation des armes d'épaule en offrant aux soldats une précision et une cadence de tir encore inégalées pour l'époque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci au musée du génie militaire d'Angers qui m'accueille et qui m'a confié ce chasse-peau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez également soutenir mon travail, soit via Tipeee, soit via la boutique en ligne.